Que peut-on dire d'un film comme celui-ci? Un film aussi original, qui ne ressemble à rien de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. La particularité de Joker et ce qui rend ce film si intéressant, c'est que c'est un métrage sur un personnage issu de la pop culture. Mais c'est pas un blockbuster. On vit dans une ère où les films à gros budget ne prennent aucun risque dans leur thématique, afin que le studio se rentabilise au maximum. Mais vu que ce film n'a coûté qu'une 50aine de millions, forcément la Warner n'a pas hésité à laisser le film entre les mains de son auteur et réalisateur, à savoir Todd Phillips. Et Todd Phillips en a fait un film absolument parfait. Car comme je disais, Joker n'est pas un blockbuster, c'est un film indépendant. Ce n'est pas un métrage de super-héros, c'est un métrage d'auteur qui explore des thématiques décadentes et brutales. Et c'est justement ça qui en fait toute sa force, qui fait que ce film n'a rien à voir avec les blockbusters actuels. En fait, ce film, c'est l'anti-Hollywood par excellence. Pas d'humour grotesque à la Marvel, pas d'autres menaces à combattre comme dans Venom ou Suicide Squad, ici on ne suit qu'un seul personnage, un personnage qui n'est rien d'autre que l'incarnation même de l'anarchie le plus extrême. Et ça c'est fort putain, car la Warner a autorisé Todd Phillips à faire un film qui véhicule des idéologies dégueulasses, un regard sur une société décadente, avec un personnage qui n'a aucune empathie, et dont la fin de ce métrage a pour moralité la glorification du chaos. Waouh! Ce qui est dingue avec ce film, c'est que tout lui réussit. Le jeu d'acteur, la mise en scène, les thématiques, les musiques, putain, tout est parfaitement maîtrisé. Tout est une réussite dans ce film, c'est incroyable et je pense que les gens vont justement apprécier ce film parce que c'est un film qui s'assume vraiment en tant que film sur un personnage totalement décadent, sur un personnage brutal, violent. Et c'est vraiment un film qui assume tout ça, qui assume justement ce côté fou, ce côté chaotique en fait, et cette morale justement, cette moralité liée justement à la glorification du chaos pour en arriver là quoi. C'est un film qui assume absolument tout, qui assume ses idéologies dégueulasses, ses idéologies décadentes, et c'est ça qui, je pense, fait de Joker un très grand film. Ce que j'ai vraiment trouvé ouf moi dans ce film, c'est vraiment les idées ultra originales qu'on a, c'est-à-dire que déjà on a un personnage, Arthur Fleck, qui est donc un personnage brisé intérieurement, émotionnellement, il ne sait pas pourquoi il est comme ça, il ne sait pas pourquoi il est brisé, il a du mal vraiment à savoir, il y a un peu une recherche identitaire justement sur son passé, il voudrait bien comprendre pourquoi il se sent aussi mal, il le dit dès le début du film, hein, ça commence vraiment sur ça, notamment la séquence avec la thérapeute, où voilà, il se gave un petit peu de cachet parce que ça va pas, dans sa tête ça va pas du tout, il se sent très mal, c'est un personnage qui a un mal-être vraiment ultra profond, et Joaquin Phoenix mais l'interprète vraiment d'une façon incroyable. Parce que pour en revenir justement aux idées originales, j'aurais jamais pensé ça, mais le fait qu'il rit en fait, c'est pas un rire, il pleure en fait, constamment. C'est-à-dire que c'est un personnage qui rit en pleurant, qui pleure en riant, ou voilà, bref, il pleure. Vraiment, son rire, c'est un rire de souffrance atroce. Et Joaquin Phoenix vraiment délivre une performance de ouf là-dessus, parce qu'il arrive quand même à chialer tout en rigolant. Et c'est complètement oufissime de voir un truc pareil, je trouve ça ultra original, et ça fonctionne vachement bien. Joaquin Phoenix, vraiment, c'est vraiment de la meilleure prestation. On dit souvent qu'il devrait justement avoir l'Oscar pour les Oscars de 2020, l'Oscar du meilleur acteur. Oui, typiquement, il le mérite. Il faut qu'il soit nommé à l'Oscar, c'est obligé. Il faut qu'il réussisse à avoir justement son Oscar parce que c'est vraiment mérité. C'est vraiment une prestation de ouf. L'idée est originale, déjà, et la prestation qu'il délivre est complètement folle, quoi. Donc c'est quand même assez paradoxal parce que, grosso modo, on va avoir de l'empathie pour un psychopathe, pour un mec qui n'a justement aucune empathie, ou qui va se découvrir ne pas justement avoir d'empathie par la suite, parce qu'au début, c'est un être humain lambda, c'est un être humain normal, qui a quand même certaines émotions, et qui va se faire briser par la vie, quoi, par la société, et du coup va devenir complètement fou, à force d'être tout seul et de véhiculer ses idées noires. Il va devenir complètement fou, et jusqu'à devenir cette icône de l'anarchie,
donc le Joker. Et pour moi, Todd Phillips a vraiment bien joué son truc, c'est-à-dire qu'il disait déjà en interview avant le film que c'était plus un film sur un personnage qui allait devenir le Joker qu'un film sur le Joker. Et effectivement, c'est ça. Parce que pour moi, il est le Joker uniquement dans les 10 dernières minutes du film. C'est-à-dire qu'il devient vraiment cette icône du chaos uniquement à la fin du film, et tout le film justement en arrive justement à cette scène, cette grande scène finale avec l'émeute. Tout est fait pour en arriver là, et on sent vraiment que le Joker est né en fait juste après avoir tué notamment Murray. Après la scène du meurtre de Murray, on sent que là, quand il est notamment dans cette voiture de police, et que les flics lui disent « c'est à cause de toi tout ça », et qu'il lui répond « c'est pas magnifique », en rigolant. Voilà, ça c'est le Joker, c'est-à-dire que ça c'est vraiment ce personnage qui n'a aucune moralité et qui voit un petit peu les humains se déshumaniser, concrètement. C'est ça le but du Joker d'ailleurs. Je voulais aussi revenir sur les musiques, parce que les musiques qui sont complètement ouf, vraiment. C'est des musiques qui sont composées par Hildur Guðnadóttir. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça m'étonnerait, parce que vu le nombre d'accent qu'il y a sur son nom, elle. Voilà, c'est une compositrice, une violoncelliste, qui a notamment composé les musiques de Premier Contact, qui avait justement des putains de sonorités dans ce film-là, qui fonctionnaient super bien. Et ici, cette violoncelliste reprend justement beaucoup de violoncelle justement dans sa composition. Et c'est vraiment du violoncelle ultra dramatique, comme on pouvait avoir justement dans The Dark Knight, qui fonctionne extrêmement bien ici. Je trouve que les musiques, moi je les écoute en boucle, personnellement, je les adore. C'est vraiment une composition que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment un violoncelle vraiment, comment je dirais, déformé, j'ai envie de dire, à certains moments, qui est complètement chelou et qui est vraiment en accord avec la psychologie complètement folle et cette décadence justement sociale du personnage de Arthur Fleck. Et c'est incroyable cette composition, je suis totalement fan, je trouve que ça suit parfaitement avec l'état d'esprit du personnage. Je trouve d'ailleurs qu'il y a pas mal de scènes musicales avec ce violoncelle très chelou, notamment avec les scènes de danse, qui, je trouve, fonctionnent superbement bien. Moi personnellement, quand j'ai vu la première scène de danse juste après le premier meurtre dans le métro, je me suis dit waouh, cette scène-là, ça va être vraiment une de mes scènes favorites dans le film. Parce que le moment où il se met justement à danser après avoir tué trois innocents, quoi, qui certes le maltraitaient, mais qui méritaient certainement pas de crever de cette façon-là. Au final, quand il se met à danser, on sent vraiment que le personnage n'a plus aucune empathie. En fait, c'est vraiment son absence d'empathie. C'est cette danse qui est en plus vraiment gracieuse, vraiment superbement bien chorégraphiée, qui est sublime, quoi, majestueuse, on a envie de dire. C'est vraiment une danse extrêmement lente, avec des mouvements qu'on ne voit absolument jamais, en fait. C'est très rare de voir une danse de cette façon-là, et je trouve que non seulement c'est beau à voir, avec la musique, mais ça symbolise justement toute son absence d'empathie et sa folie qui commence à vraiment monter de plus en plus au cerveau. Voilà, du fait que... oui, au début, il a une réaction standard, juste après avoir tué ses 3 traders, où il s'enfuit. Mais après, directement, quand il s'isole, il se met à danser, et là, on sent que le personnage est en train de naître, et qu'il n'en a plus rien à foutre, en fait. Et que pour lui, ça n'a aucune conséquence, ce qu'il vient de faire, cet acte horrible qu'il vient de commettre. Et c'est tout bonnement incroyable et philosophique, j'ai envie de dire, vraiment cette danse majestueuse qui fonctionne vraiment bien avec son absence d'empathie, et voilà, ça dit beaucoup sur le personnage, je trouve, donc sublime. Et concernant la réalisation de Todd Phillips, je trouve qu'elle est un petit peu à l'image de Christopher Nolan, assez standard en fait, mais il faut bien avouer qu'il y a quand même certains beaux plans qui ont été faits, notamment qui ont été justement tournés entièrement dans la ville. Je crois que ça a été tourné entièrement à New York, puisque Gotham est une représentation de New York, évidemment.
et que là-dedans, il y a vraiment des rues assez intéressantes. Et si tu regardes un petit peu le détail, justement, du Gotham de Todd, c'est vraiment un Gotham totalement dégueulasse, avec des poubelles partout, des tags sur tous les murs, enfin voilà. C'est vraiment une décadence sociale dans cette ville qui est vraiment bien représentée, je trouve. Donc vraiment, Todd a vraiment bien saisi un petit peu l'essence de Gotham City, quoi, qui est vraiment une ville pourrie, quoi, que ce soit dans la psychologie humaine, aussi bien que dans les environnements extérieurs, quoi. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est qu'il y a vraiment des plans ultra stylés, vraiment la photographie est absolument parfaite dans ce film, je trouve. Il y a beaucoup de plans, notamment sur Arthur, parce qu'on suit justement tout le personnage, parce que je crois qu'il n'y a même pas une seule scène. Ça aussi, c'est vraiment assez intéressant, parce qu'on s'intéresse vraiment à ce personnage-là uniquement. Limite, tous les personnages secondaires sont ultra secondaires, quoi, vraiment, clairement. Ils sont vraiment très peu développés par rapport au personnage d'Arthur, qui, voilà, lui, vraiment prend on est vraiment dans sa tête. Et je pense que c'était vraiment aussi une idée de Todd de se dire, allez, je fais un film avec uniquement la vision de mon personnage. Clairement, on voit uniquement Arthur tout le long du film, pendant les 2 heures de film, c'est lui qui est à l'écran, et personne d'autre, voilà. C'est vraiment, les personnages secondaires sont ultra secondaires et ne sont pas développés sans Arthur. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est un côté quand même assez intéressant de se dire, voilà, on est vraiment sur ce personnage-là uniquement. Après, évidemment, on développe beaucoup moins, comme j'ai dit, les personnages secondaires, mais le film fonctionne extrêmement bien parce que c'est un personnage quand même ultra intéressant. De toute façon, le Joker est un personnage ultra fascinant, et j'avais toujours dit que si on faisait un film sur lui, sur ce personnage-là, ça pourrait être excellent, vraiment un truc incroyable, et ça a été justement, Todd Phillips a réussi son coup, c'est de faire un film qui est absolument oufissime dans tous ses aspects. C'est un film profond, c'est un film intelligent, c'est un film intimiste, qui oui véhicule des idéologies dégueulasses, mais le fait extrêmement bien, et avec un tout petit budget comme ça, la rentabilité est énorme. D'ailleurs, le film a dépassé le $1 milliard au box-office, ce qui est complètement ouf, et devient le plus gros succès de l'histoire de DC, clairement, parce que de 55 millions à 1 milliard, il y a quand même un gros paquet de bénéfices qui doit être fait chez Warner. Le film cartonne, ce qui prouve bien également une chose, qu'il suffit juste de faire des bons films. Hein, clairement, et pas seulement faire des films ultra commerciaux avec plein de fanservice partout. On fait un film ultra original et un bon film, et le film marche au box-office parce qu'il a justement de bonnes critiques et de bons échos de la part de la presse ou des spectateurs, et du coup ça incite beaucoup de gens qui ne sont pas forcément passionnés par le cinéma ou pas passionnés par ce genre de film en général, à aller voir le film pour le découvrir par curiosité, pour se dire effectivement si oui ou non c'est un grand film, comme me l'ont dit certains de mes proches. Voilà. Donc c'est ça le but du jeu, faut faire des bons films, et le bouche à oreille, ça marche énormément. Pour terminer, Joker est totalement différent de n'importe quel autre long métrage du genre, car c'est un film qui prône de la manière la plus ostentatoire possible l'idéologie du chaos. Quel genre de film aborde une morale pareille de nos jours? Au final, Joker n'est pas un grand film, c'est un chef-d'œuvre du 7e art qu'on ne voit qu'une seule fois par décennie. Une œuvre intellectuelle, émotionnelle, intimiste, pernicieuse et bordel. Ça fait du bien de voir ça au cinéma.